Hello! Alors aujourd'hui dans ce podcast je vais vous présenter ce que j'ai terminé en tricot, mes avancées, ce que j'ai monté, mais pas tout parce que j'ai encore eu des petites folies Caston, donc je pourrais pas tout vous présenter parce qu'il y a des choses qui sont posées sur mon bureau que je peux pas trop bouger. Vous les verrez éventuellement la prochaine fois. Et quelques petits achats parce que je suis partie en vacances, du coup j'en ai profité pour acheter des laines locales. Et pour terminer, peut-être un petit colo, et je crois que c'est à peu près tout au niveau loisirs créatifs. Je regarde un petit peu autour de moi ce que j'ai parce que je suis plus sûre exactement, j'avais mis tout de côté. D'ailleurs j'avais hâte de faire cette vidéo pour pouvoir tout ranger. Alors en ce qui concerne les tricots terminés, donc je me suis tenue à ce que je vous avais dit la dernière fois. J'ai terminé le patron test de Renard Endormi, le petit pull trop choupi avec des petits oursons, donc je vous le montre tout de suite. Regardez-moi cette mignonnerie. Donc là vous voyez ça fait des petits traits en fait au niveau de la teinture. Ça c'est de la laine que j'avais teinte moi-même. Et je pense que j'aurais dû alterner les cheveux ou bidouiller autrement pour pas avoir ce petit effet. Mais qui moi me dérange pas plus que ça en fait. Franchement je trouve ça très, très mignon comme ça. D'ailleurs ça ressort beaucoup plus à la caméra qu'en réalité. Voilà. Donc ce patron a été plutôt rapide à réaliser évidemment. C'est du 0,6 mois donc vous vous doutez bien que... j'ai pas mis 10 ans à le faire, j'aime beaucoup, je l'ai tricoté tout avec de la Drop Nord, donc c'est vraiment un fil, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais que j'apprécie beaucoup, qui est tout doux, qui est un peu poilu, mais pas trop, et puis en plus qui a tout petit budget. Donc pour terminer les côtes, j'ai fait un rabattage. Alors c'est Xiaomé, un truc comme ça, je pense que je vous le remettrai le nom exact dans la vidéo. Et je pense qu'à l'avenir j'utiliserai ce rabattage pour les côtes de mes chaussettes pour pas avoir, vous savez, cet effet un petit peu chou-fleur, parce que ça permet d'avoir un rendu, je trouve, beaucoup plus propre. Vous voyez? Et ça garde une bonne élasticité. Alors pas autant que le rabattage élastique classique quand même. D'ailleurs je reviendrai là-dessus sur ce point là sur un autre projet. Je vous expliquerai que j'ai eu un petit souci d'ailleurs là-dessus. Mais voilà, donc petit tricot test terminé. Donc la deadline c'était fin août. Je voulais le terminer pour fin juillet, donc c'est parfait. Je pense qu'après il sortira pour cet automne si vous intéresse. Il y a aussi un très charmant modèle, donc c'est le même patron. Vous avez soit celui-là avec les petits oursons ou un autre modèle avec des petites têtes de renard. Voilà, alors ensuite pour les autres tricots terminés, j'ai terminé enfin la chaussette pour mon papa que j'avais dû recommencer une partie, donc je ne les ai plus, je lui ai offert pendant les vacances. Je vous mets une petite photo juste là de ce que ça donne. Et comme j'ai eu un petit peu la folie, c'était au mois de juin, j'ai monté énormément de projets, notamment des chaussettes, je me suis carrément emballée. Donc là maintenant j'essaie un petit peu de me dépêtrer de tous ces encours, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai deux chaussettes terminées à vous présenter en plus, mais pas les mêmes. Voilà, deux chaussettes solitaires, je n'ai pas la deuxième malheureusement. Donc les chaussettes, les sockets pour le coup du tutoriel YouTube de Stéphaline Med que je vous avais déjà montré au tout début. Ça avait été une galère pour moi parce que j'ai pas du tout, c'était que des choses que j'avais pas l'habitude de faire. J'avais pas l'habitude de faire des chaussettes par la cheville, de commencer par la cheville. Donc je n'avais jamais fait de grafting. Je ne savais pas faire ce type de talon là non plus. Et pareil, toute la partie, parce qu'en fait là c'est en double hein, le tricot, toute la partie avec la languette ça avait été un petit peu compliqué. Mais finalement j'ai recommencé, ça s'est bien passé. Et c'est juste le talon qui est très moche. Le talon est très moche, mais ça passe. C'est carrément métable et une fois porté dans les chaussures, ce sera parfait. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu recommencer. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu plus pour la deuxième. Et puis bah voilà, à force de persévérer, on va bien réussir à faire quelque chose de nickel.
Mais je suis très très contente et j'ai regardé, alors je vous remontrerai la prochaine fois parce que là je les ai pas là, mais ça va super bien dans mes petites baskets qui sont de la même couleur, c'est trop chouette. Deuxième chaussette terminée et qui était commencée depuis très 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 longtemps. Excusez-moi. La chaussette cœur de Charlotte Stone. Donc que j'ai réalisé avec. Donc le rose c'est de la fil Baby Sock. Le fil de toutes les couleurs c'est de la Renala je crois. Ouais c'est ça. Je vous remettrai le nom du fil exactement. Il est vraiment très 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 chouette ce dégradé. Il faut savoir que le fil est un petit peu plus fin je trouve quand vous le tricotez que le fil à chaussettes classique. Mais en fait une fois tricoté ça va, ça se voit pas trop. Et j'aime beaucoup du coup d'avoir cet effet de dégradé de couleur, je trouve ça super joli. Alors pour la deuxième, clairement je vais pas m'embêter à couper le fil pour avoir exactement le même dégradé parce que j'ai pas envie de gaspiller du fil. Surtout que c'est une pelote de 100 grammes et j'ai déjà un autre projet prévu avec, donc je ne veux pas en gaspiller. Donc ça me pose pas problème, forcément je vais avoir du coup l'autre chaussette qui va commencer dans les tons roses. Qui sera du coup pas pareil, mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout un souci pour moi. Quand est-ce que je vais la monter? Je ne sais pas, vraiment pas tout de suite parce que là faut vraiment que j'arrête de monter des trucs, je m'en sors pas. J'ai par contre entamé la deuxième socket, donc celle-là, peut-être que je pourrais vous la présenter, terminer la deuxième à la prochaine vidéo, j'espère quand même pouvoir, à chaque fois que je fais une vidéo, j'aimerais bien avoir quand même une paire de chaussettes entière à vous présenter. Je suis peut-être un petit peu optimiste là, mais bon, on va voir. Alors dans mes encours, donc là je vais vous présenter vraiment mon encours principal sur lequel là je veux vraiment le terminer. Ça c'est sûr, il sera terminé pour la prochaine vidéo. Je vous l'avais présenté au début monté je crois. Donc il s'agit de la Ripple bralette de Jessie Med. Tout le monde connaît hein, parce qu'elle fait plein de patrons de brassières super chouettes. Donc là j'en suis là, en fait j'ai terminé, bon, vous verrez pas trop par rapport aux aiguilles, mais là j'ai terminé de rabattre les mailles du dos et j'ai les petites mailles en attente pour faire les bretelles. Donc là je passe au tricot à plat et je vais faire le devant, les bonnets de la brassière. Alors vous voyez qu'elle a l'air minuscule quand on la regarde comme ça. Moi quand j'ai monté le projet je me suis dit aïe 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 mais c'est pas possible, je vais jamais rentrer là-dedans. Alors la designeuse elle précise dans le patron que c'est extrêmement extensible et qu'il faut pas se fier à ce que vous avez sous les yeux au début où vous montez le projet quoi. J'étais consciente de ça mais j'avais quand même des sérieux doutes. Et en fait, eh ben ça passe parce que du coup là vu que j'ai pu fermer derrière, eh ben, j'ai pu l'essayer et c'est bon, je rentre dedans, j'arrive à l'enfiler donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment trop peur que ça passe pas. Je vous explique du coup cette histoire de rabattage parce que je l'ai évoqué vite fait tout à l'heure. En fait, donc ça je l'ai terminé ce matin. Hier soir j'ai voulu du coup faire mon petit rabattage juste là et j'ai voulu utiliser la fameuse technique que je vous disais à l'instant, la Xiaomi ou un truc comme ça, que je voulais utiliser pour mes futures chaussettes et que j'ai utilisé dans le pull de Renard endormi. J'ai fait mon rabattage, j'ai commencé à mettre mes mailles en attente pour les bretelles et là je continuais de tricoter mais plus j'ai avancé, plus je tirais sur le tricot et plus je me disais oulala ça va pas le faire. J'avais trop perdu en élasticité et au bout d'un moment j'ai dit non mais là c'est pas possible, ça va vraiment pas le faire. Donc j'ai tout défait. J'ai aussi défait le rabattage, ça m'a pris un peu de temps, c'est un peu chiant mais il n'y avait pas 50 000 mailles non plus donc ça a été. Et je suis repassée sur le rabattage élastique classique, comme je vous disais, celui qui fait un petit peu chou-fleur sur les chaussettes. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Là vraiment l'élasticité elle est vraiment beaucoup plus importante qu'avec l'autre technique et je passe dedans donc voilà, c'est tout ce qu'on voulait. Alors j'ai
ce matin quand j'ai refait le rabattage, j'ai beaucoup hésité à faire ce rabattage là parce que vous savez je suis encore dans une phase de début de tricot en fait, hein, je suis encore débutante, enfin débutante avancée on va dire si on peut dire, mais je connais pas du tout toutes les techniques de rabattage, j'en connais d'ailleurs très peu, et quand vous regardez dans les bouquins ils vous disent en gros la difficulté de la technique, si c'est élastique ou pas, mais vous n'avez pas des degrés d'élasticité. Donc c'était hyper compliqué pour moi de faire un choix, surtout que je les connaissais pas du tout, je les avais jamais testées les techniques. Donc j'ai beaucoup hésité et puis finalement je suis repartie sur une technique que je connaissais et ma foi je suis très contente. Donc je vous dis tout ça parce qu'il faut savoir que la designeuse en fait elle ne précise pas dans le patron quel type de rabattage vous devez faire. Donc ce n'est clairement pas un patron pour les débutants, c'est pas le seul point où j'ai eu un petit doute dans ce patron, mais là du coup ça m'a vraiment saoulée entre guillemets parce que je me suis dit mais quel rabattage je fais quoi. Et elle en fait elle vous met faire un rabattage très souple, mais c'est tout. Après vous vous débrouillez, vous cherchez un type de rabattage très souple vous-même, vous cherchez la technique, mais elle vous donne pas du tout de nom de technique de rabattage. Bon. Écoutez, je m'en suis sortie, pour l'instant c'est le principal. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres couacs d'ici là, que ça va pas être trop compliqué de faire le reste. Parce que je pense que pour l'instant c'est bien parti pour que ce modèle me plaise beaucoup et qu'éventuellement j'en fasse d'autres du même type à l'avenir, sachant que du coup, vous voyez la taille de la pièce, c'est pas très long à tricoter. Donc, pour mon encours principal, c'est bon. Je vais vous montrer un projet en cours. Non, c'est pas ça. Un projet en cours que j'ai monté pendant les vacances. Donc, je vous ai expliqué que je suis partie en vacances. Donc, je suis partie en vacances en Bretagne. J'ai acheté de la laine à la boutique Boucle Laine à Landerneau. Donc, c'est une laine locale qui est fabriquée avec... Alors j'en ai deux types, donc je cherche la bonne. Avec 50% mouton de l'île d'Ouessant et 25% de moutons élevés en Finistère. Et le reste est mérino d'Arles, voilà. Donc j'avais acheté une quantité pull, donc j'avais acheté 3 écheveaux de la teinte. Je vous les montre à l'endroit là, je suis pas sûre. Non, pas du tout. De la teinte Bougainvilliers. D'ailleurs, elle m'a mis une étiquette en cadeau. Regardez. Donc vous pouvez commander sur son site. Les écheveaux comme ça, ils sont à 15 €. Donc franchement, je trouve que c'est plus que raisonnable, surtout pour une laine française. Alors, elle est fabriquée avec des moutons français. Elle est filée en France et par contre elle n'est pas teinte en France, elle est teinte en Espagne. Bon, ça va, c'est pas très loin. Je le sais parce que du coup je lui ai posé la question. Voilà, donc elle m'a un petit peu expliqué. Par contre, il faut savoir que c'est une laine qui est quand même très rustique. C'est la première fois que je tricote, que j'achète une laine aussi rustique. Donc le toucher est pas forcément très agréable au début. J'avais un peu peur, je me disais en tricotant ça va peut-être brûler, enfin peut-être un peu désagréable sur les doigts parce que ça me l'a déjà fait ça avec de la laine à chaussettes. Mais en fait je pense que c'était à cause du nylon. Parce que là, non, ça se tricote très bien, c'est pas du tout désagréable quand le fil il glisse dans les doigts et tout ça. Donc très contente pour l'instant, à voir ce que ça donne dans la durée. Je pense qu'à mon avis après le jacquard il va un petit peu feutrer. Il faut savoir que c'est un fil qui est pas hyper régulier, enfin pas aussi régulier qu'un fil industriel. Mais ça va, c'est pas non plus, ça gêne pas du tout pour le tricot. Donc je vous dis, j'avais pris 3 écheveaux comme ça. Et j'avais pris un blanc. Et bah c'est pas celui-là. Ah bah non, mais le blanc il est avec le projet. Projet qui est caché, qui est là. Projet qui m'a donné du fil à retordre aussi. Mais c'est ça quand vous faites vous montez des projets à l'arrache pendant les vacances. En plus là le projet que je vais vous montrer c'est un patron qui n'est pas en français, donc j'ai galéré, il a fallu que je traduise avec mon téléphone, j'étais pas chez moi, j'ai fait plein de conneries, voilà, je vous spoil tout de suite, j'ai fait plein de conneries mais c'est pas grave, j'avais pas envie de recommencer
Bon, c'est bien beau tout ça, mais alors voilà, le nom du pull c'est le Alpine Bloom. Donc je vous montre... Ben en fait je vous montre rien du tout parce que la page là c'est le jacquard, donc ouais, je peux pas vous montrer la page. Je pense que c'est un modèle qui est très connu. Le jacquard il est super joli. Je vous mets une photo du pull sur Ravelry, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. En plus j'avais pas la bonne taille d'aiguille, donc j'étais obligée de tricoter, comme vous pouvez le voir, en Magic Loop. Et même le jacquard aussi. J'aime pas trop moi le Magic Loop, hein. Là j'avais pas le choix, mais maintenant j'ai continué comme ça. J'aurais pu changer le câble, mais ça passe, en vrai ça passe. Même pour le jacquard, moi ça me fait pas de marque, moi le Magic Loop, en tout cas sur le pull. Donc là je vais pas pouvoir ça va pas être trop représentatif parce que bon, le projet est pas extrêmement avancé, mais est-ce que vous verrez, en fait ça c'est le col. Et tout le haut c'est de la dentelle. Et ensuite là vous voyez j'ai tout juste commencé les premiers rangs de jacquard en blanc. Donc moi je vais faire tout en blanc, cette espèce de fleur un peu stylisée. Et le motif du jacquard est vraiment trop beau. Et j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait ce petit col en dentelle. Donc col en dentelle que j'ai complètement foirex. En fait j'aurais dû faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire mettre des marqueurs à chaque répétition. Puisque moi la dentelle, je suis nulle pour la dentelle, je me trompe tout le temps. Donc si je mets pas des marqueurs à chaque répétition, forcément ça part en cacahuète. C'est pas une dentelle difficile hein, pourtant, mais j'ai réussi à me tromper et je m'en suis rendu compte trop tard. Du coup il se trouve que j'ai... Est-ce que je pourrais vous montrer? Je pense qu'en plus à la caméra c'est pareil, vous verrez pas. Comme il est pas bloqué tout ça. En gros là c'est la partie qui est bien faite. Et ça doit être la moitié la première partie des rangs, ça doit être sur la moitié du tricot, où vous avez vraiment une belle dentelle bien dessinée. Et après toute l'autre moitié derrière, j'ai eu un décalage tout le temps dans les rangs. Voilà. Du coup ça ne ressemble à rien du tout. Mais alors rien du tout, c'est moche. Bon après je me dis que vu que c'est une laine rustique, ça flouse un petit peu. Et franchement j'avais pas du tout envie de recommencer. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la partie jacquard. Je me dis tant pis, ça va être beau quand même. Si on met le nez dessus on va voir que y a un souci, que la dentelle, il y a un côté où c'est pas de la dentelle en fait, hein, c'est juste un tricot avec des espèces de nœuds et des trous éparses. Voilà. Mais on m'y reprendra plus à tenter de faire de la dentelle sans mettre des repères, parce que vraiment... en fait moi j'arrive pas à rester concentrée, il y a forcément au bout d'un moment où je me trompe, où je fais pas le même nombre de mailles, où je fais un jeté en trop, enfin voilà, ça peut jamais bien se passer. J'ai pas du tout ce problème là avec le jacquard, puisque le jacquard quand vous faites une erreur, vous le voyez tout de suite. L'avantage des couleurs, voilà. Je pense définitivement, mais je trouve ça joli la dentelle, mais c'est vraiment pas ce que j'aime tricoter. Je vous montre le blanc parce que du coup c'est le seul que j'avais, ça fait des grosses pelotes, hein. Voilà. Donc je vous montrerai mon avancée la prochaine fois. Comme je vous ai dit, c'est pas mon tricot prioritaire pour l'instant. Vraiment je veux juste terminer la bralette et éventuellement la soquette. Et ça on verra plus tard. Donc j'ai pas acheté que ces fils là. En fait j'ai acheté 2 quantités pulls. Donc j'ai pris une autre marque, pas du tout. J'ai pris une autre gamme de fils, donc toujours dans la boutique Boucle Laine. Donc c'est la gamme Merino Angora, toujours pas dans le bon sens, et donc qui est composée de 90% de Merino d'Arles et 10% de lapin Angora. Et du coup celle-là forcément elle est beaucoup plus douce que l'autre que je vous ai montré à l'instant. J'ai pris 2 blancs et 3 pêches je pense, ouais, pêches givrées. Voilà. Ah mais il y a encore une étiquette, trop cool. Mais c'est sympa ça. Ouais. Donc voilà. Je pense que là vous voyez bien la couleur et on voit un petit peu les poils d'Angora. Alors c'est pas d'une douceur extrême comme j'ai pu avoir certains fils industriels, hein, mais c'est quand même beaucoup plus doux que l'autre fil rustique.
On voit les poils, les petits poils. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour mes achats vacances. J'ai fait d'autres petits achats, mais là c'est une commande en ligne. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça va être très rapide. Donc j'ai craqué chez Obi. Je craque souvent quand ils font des collections, des couleurs un petit peu particulières parce que c'est un site, alors c'est pas un site où je commande beaucoup de fils, surtout que c'est hyper cher si vous commandez pas. En fait il faut commander quand il y a des promos, hein, sinon ça vaut pas du tout le coup. Mais ils ont des couleurs que vous trouvez pas ailleurs. Et là ils ont sorti il y a quelques temps la collection Halloween et j'ai encore craqué pour des autorayants à chaussettes. J'ai une collection de fils autorayants, je pense que là on peut vraiment appeler ça une collection dans mon bureau. Assez indécente. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai à tricoter toutes ces chaussettes. Il va falloir que j'apprenne à tricoter beaucoup plus vite, je pense. Mais j'étais obligée de craquer. Regardez ces couleurs. Il y a peut-être trop de lumière. Donc celle-là, c'est ma préf. Celle-là, noir, violet et vert. Là, on a violet, puis un autre violet qui tire sur le rose, orange et noir. Et gris et plusieurs teintes de vert. Voilà, ça va être trop chouette. Faire des chaussettes Halloween avec des petits fantômes, des machins. En plus j'ai le fil blanc de chez Jess là, enfin vous savez le fil qui est phosphorescent. Donc j'ai trop envie de faire des chaussettes en jacquard avec des petits fantômes phosphorescents. Voilà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pas que je monte de projet en ce moment. Donc on va les ranger avec toutes les autres. Ensuite, mais c'était pas tout en fait, il y avait encore d'autres achats, je vous avais pas tout montré, mais ça fait longtemps, ça devait pas être très longtemps après la vidéo précédente, c'est pour ça que je ne m'en rappelle plus, pardon. Pour faire mon petit pull de chez Renard Endormi, les manches, j'avais un petit peu galéré, donc mes doubles pointes, pas du tout, mes mini circulaires que j'utilise pour les chaussettes, en fait la circonférence de la manche c'était trop petit. Donc il fallait que je tricote soit en magic loop, et franchement j'avais pas envie, ou soit en double pointe. Donc j'ai utilisé les doubles pointes que j'ai qui viennent de chez Drop. Ils vendent des aiguilles, ils vendent des sets d'aiguilles sur Drop qui sont très très bien par rapport au prix. Franchement je vous les conseille vivement si vous débutez en tricot. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Même leur set d'aiguilles, je ne l'ai pas, mais je sais que leur set d'aiguilles circulaires interchangeables, il est très très bien. Donc moi j'avais acheté juste les doubles pointes, mais c'était très lourd parce qu'elles sont en métal. Et du coup sur une petite manche comme ça, vraiment c'était pas agréable parce que ça tirait dans tous les sens, c'était lourd. Donc je me suis tournée vers des aiguilles en bois en me disant que ça allait être plus agréable et ouais, plus agréable à tricoter parce que plus léger en fait. Et aussi parce que j'avais envie de craquer, hein, il faut dire ce qu'il y est. Donc j'ai commandé les aiguilles double pointe de chez Leek qui sont très chères, il faut le dire, hein, c'est vraiment pas donné par rapport à ce que c'est. Mais elles sont roses. Et oui, elles sont trop belles. Voilà. Et c'était un bon choix parce que effectivement j'ai beaucoup moins galéré avec les aiguilles plus légères en bois qu'avec celles en métal. Donc c'est très bien. Franchement pour faire des toutes petites manches et tout, ça fait très bien l'affaire. C'est juste que c'est méga long. Et oui c'est méga long parce que du coup vous vous retrouvez avec 4 ans pour faire votre petite manche. Donc c'est je dirais au moins 2-3 fois plus long que si j'avais pu tricoter avec des mini circulaires quoi. Donc les gens qui arrivent à faire qui ont la motive pour faire des chaussettes avec ça, franchement. Sinon c'est tout ce que j'ai à dire, elles sont très bien. Il y a juste un petit point négatif, je dirais, c'est la pochette en elle-même. Vous voyez le velours à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Ouais, si on voit, il est déjà tout marqué, donc je l'ai reçu comme ça. Mais c'est pas, ça fait pas quali en fait. Vous voyez que juste en appuyant dessus, ça commence déjà à faire des marques. Il fait pas très qualitatif, il fait pas qualitatif du tout en fait. Après la pochette, en vrai, sinon le rendu extérieur ça va, mais l'intérieur pas foufou. Je regrette pas quand même parce que bon, les aiguilles sont très bien, donc après à voir comment dans le temps.
Sinon, là je pense que c'est tout. Il reste si juste un petit truc. Alors je sais pas si c'est... J'en ai mis deux de côté. Je suis passée chez Noz, pas du tout pour acheter du fil, et j'ai trouvé ça. Et ma foi, je me suis dit tiens, on va essayer. Alors c'est du fil qui vient de Turquie. Comme les fils de chez Obi aussi, je crois qu'ils viennent de... Il me semble que leurs cotons ils viennent de chez de Turquie. De chez Obi de Turquie. On va y arriver. Donc c'est un fil qui fait 80% coton et 20% laine. Et je me suis dit ah c'est pas mal. Ça aurait été du 100% coton, je l'aurais peut-être pas acheté, mais là j'avais envie de tester. Par contre il est lourd. C'est du 175 mètres pour 100 grammes. Et là ils mettent tricoté en 7, mais tricoté en 7 ça me paraît un peu abusé quand même. Enfin, le fil est pas si épais que ça. Donc je pense pas que je vais tricoter ça en 7. Voilà, bon. Il fait pas, on dirait pas que c'est une qualité de dingue non plus, mais je trouvais la compo intéressante en fait. Je me suis dit 20% laine, ça va peut-être faire un côté un peu plus souple. Et les pelotes étaient à 2 €, 1,99 €. Donc j'ai pris, je crois que j'ai dû en prendre 2 de chaque ou 4 de chaque, enfin bref, un truc comme ça. Écoutez, si ça va pas, soit je les revendrai, soit je les donnerai à Emmaüs. On va tester. Il faut juste que par contre j'arrive à trouver un patron à l'avenir qui soit adapté pour cette taille de fil qui est quand même... elles pèsent quand même leur poids, ces pelotes. Il y a un dernier truc que je voulais dire au niveau tricot. Échec. Échec, fiasco total. La Suki blouse, j'ai abandonné la Suki blouse. Oui, oui, oui. Donc je pense que je devais en être à bien 3 heures de travail dessus parce que les rangs ils sont interminables de ce patron. Vu que vous le tricotez à plat en fait au début, forcément c'est une blouse, enfin, c'est comme un gilet quoi. Et ouais, je pense que 3-4 heures de boulot pour les premiers rangs qui sont tout en dentelle, que sachant que j'ai dû recommencer parce que vous avez compris que la dentelle et moi ça faisait 2, donc systématiquement je me trompe, et puis des fois je me trompe mais je me rends compte qu'au rang d'après que je me suis trompée. Donc quand vous avez un rang qui fait 120 mailles et que vous devez tout défaire pour revenir avant, enfin voilà, je vous détaille pas plus le truc que ça, mais en fait j'étais arrivée, je pense j'avais fait ça. Et plus je le regardais, je l'étalais devant moi et je me disais non mais c'est pas possible, ça va être beaucoup trop grand. Donc ce patron je le tricotais en taille M et j'ai fait le choix de pas faire comme le short que je vous ai présenté la dernière fois, qui me va quand même, mais où je me dis j'aurais pu tricoter une taille en dessous. J'ai fait le choix, je me suis dit tant pis, même si t'as bossé 3 heures dessus, tu défais tout et tu repars sur une taille S et ce sera beaucoup mieux. Donc j'ai tout détricoté. Sachant que c'est un fil en plus qui est quand même pas donné, c'est le coton cachemire de chez Katia. Donc c'est pas habituel que j'achète du fil industriel qui coûte ce prix là. Je me suis dit autant, vu le prix des pelotes, autant tout défaire et repartir sur un truc bien. Donc je ne vais pas remonter ce projet tout de suite parce que comme vous avez compris j'ai 1 million d'en cours, donc je vous les montre pas tous là hein, parce que... voilà, on va pas s'en sortir, surtout qu'en plus il y en a, enfin c'est juste quelques rangs, ils sont vraiment pas beaucoup avancés. Peut-être que je vous en présenterai d'autres la dernière fois, mais voilà, je suis un peu déçue parce que vraiment ça c'est un tricot que j'avais trop envie de porter. C'est pas que j'avais trop envie de le tricoter en fait, hein. Vraiment c'est que je voulais l'avoir terminé. Et bah là c'est mort hein, parce que vu que j'ai tout défait et que j'ai encore plein de trucs en cours, c'est une petite blouse à manches courtes, elle sera pas prête pour l'automne je pense. Donc tant pis, peut-être que je la ferai cet hiver quand je pourrai pas la porter tout de suite, mais bon, tant pis. Voilà, à refaire, mais en attendant on met ça en stand-by et je crois que c'est tout. Là-dedans... ouais, non, là-dedans, ça c'est le fil des chaussettes. Est-ce que je vous ai... en fait, je sais plus, j'ai mis ça de côté, mais je me rappelle plus si je vous ai montré ce sac. J'ai fait une petite cousette il y a déjà un certain temps, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré, donc tant pis. Écoutez, j'ai pas le temps de regarder mon ancienne vidéo, donc si je vous la montre 2 fois, bah tant pis, hein, vous l'aurez vu 2 fois, on va pas passer 10 ans dessus de toute façon. C'est le fameux sac Bernie, le sac clip-clap que tout le monde, toutes les tricoteuses
qui se respectent et qui font de la couture ont cousu. Ouh là là, on va y arriver. Avec, est-ce que vous verrez, avec une petite pochette à l'intérieur. Donc c'est le deuxième que je couds. Le premier, je l'ai pas là sous les yeux, je l'aime beaucoup. Par contre, j'avais utilisé un renfort qui était vraiment très très souple. Enfin un thermocollant qui était vraiment très très souple. Et du coup mon sac ne se tenait pas. Alors que là j'ai utilisé un renfort vraiment plus rigide. Voilà, ça rentre dans le cadre. Et là pour le coup, là vous voyez, là il est vide. Hein. Et vous voyez, il tient sans souci. Et je pense que la prochaine fois, je vais peut-être essayer, pas avec du renfort, mais avec du molleton. Voilà, pour avoir un effet un petit peu plus fluffy. Et on verra ce que ça donne parce que j'en ai encore pas mal des petits clips-claps en métal comme ça. Donc je peux encore coudre pas mal de sacs. Et ce tissu, ça sature, je suis pas sûre que vous voyez bien, il est fluo, il est trop beau. Donc ça c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, hein, tout simplement. Que j'avais acheté pendant les soldes, mais évidemment pas en solde. Vous savez de quoi je parle vous-même. Mais j'étais obligée de craquer. J'étais obligée de craquer. Orange et rose fluo comme ça. Voilà. Donc là c'est tout pour le tricot. Et au niveau de loisirs créatifs, j'ai repris le colo enfin. C'est-à-dire que là, ça faisait des mois que je faisais presque rien, ou alors je faisais juste des colos mystères, donc pas très intéressant de vous présenter des coloriages mystères, n'est-ce pas? Mais là, ça y est, j'ai repris enfin un vrai colo et avec une avancée significative. On peut dire que là, j'ai bossé une journée entière sur cette illustration, donc je suis vraiment contente et j'ai vraiment pris plaisir. C'est rare que je passe autant d'heures à la suite non-stop sur un colo sans me lasser en fait. Donc là je vais encore l'avancer un petit peu aujourd'hui, je pense qu'il sera pas terminé mais on n'est pas loin du bout. Donc j'ai colorié dans ce fameux livre, donc si vous faites du colo, vous avez vu forcément passer ce livre absolument partout. Voilà. C'est le Inspiration de Tracy de Souza aux éditions Hachette, donc Inspiration Disney. Donc c'est quoi ce livre? Le concept en fait c'est que vous avez... Je vais vous montrer les premières pages. Voilà. Vous avez une page avec des illustrations qui sont déjà mises en couleur et une page avec le coloriage à réaliser. En tout, il y en a 30 x 2. Donc, c'est-à-dire 60, mais c'est-à-dire que vous avez 2 fois le même coloriage. Donc, si vous vous foirez, voilà, vous pouvez le refaire. Et ça vous fait 3 idées de colorisation à chaque fois. Donc ce livre est quand même assez chouette. Moi je l'ai pas acheté dès qu'il est sorti parce qu'il y avait quand même pas mal d'illustrations qui m'intéressaient pas plus que ça, mais j'aime beaucoup le concept et à force de le voir passer, bah comme tout le monde, j'ai fini par craquer. Donc j'ai fait la mise en couleur de Cendrillon. Donc là je vous montre les premiers modèles. Moi j'ai fait le modèle suivant qui est celui-là et vous voyez il est déjà très bien avancé. Donc je vais pas vous détailler tout le matériel que j'ai utilisé parce que clairement il y a tout mon matos y est passé. Vraiment je me suis éclatée, donc j'ai encore d'ailleurs pas fini de ranger. Parce que là c'est un peu compliqué en fait, j'en ai sur tout mon bureau, sur tout le plan de travail où je couds, j'ai dû tout sortir. Donc il y a de l'aquarelle, il y a du crayon de couleur, il y a du pan pastel, il y a des feutres, des marqueurs peinture, il y a du... je sais même plus, j'ai utilisé je crois tous les médiums que j'avais dans mon stock. Voilà, tous les trucs le seul truc qui a peut-être pas c'est du pastel à l'huile, mais il y a du pan pastel, donc voilà. On est pas loin d'avoir tous les trucs inimaginables dans ce colo, mais ça rend super bien, je suis vraiment très contente. Voilà, j'ai hâte de le finir. C'est bon. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la Ripple Bralette terminée. Et puis à activer la petite cloche aussi si vous voulez avoir les notifications. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.